Bonsoir à tous et bienvenue à notre chaîne Les Chroniques de Ken. Les Chroniques de Ken, c'est une chaîne YouTube que nous avons mis sur pied pour vous parler des questions de vie, des questions de spiritualité et des questions de développement personnel. Alors, nous allons particulièrement nous intéresser aux différents faits de la vie quotidienne, pour faire des commentaires, pour tirer des leçons, pour comprendre le fonctionnement de l'humanité, le fonctionnement de l'homme dans cet univers. Alors, pour cette première vidéo, nous allons débattre d'un thème qui va tourner autour de cette question principale. Existe-t-il une justice humaine? Ou alors d'autres personnes peuvent poser la question autrement. Les lois humaines peuvent-elles être justes? Mais avant de poursuivre cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Et surtout, ne manquez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si nous revenons donc à la question qui est l'objet de notre thème aujourd'hui, celle de savoir si les humains peuvent avoir une justice ou bien les lois humaines peuvent être justes. Nous allons partir d'un fait simple ou bien nous allons partir d'une actualité qui active beaucoup d'émotions, surtout qu'il s'agit du sport et du football. Et nous savons quel attachement les Camerounais ont au football. Et surtout quand il s'agit de leurs lions indomptables, leur équipe nationale. C'est juste un rappel, parce que tout le monde le sait. Il y a eu une nomination par le ministre des Sports camerounais d'un nouvel entraîneur de l'équipe nationale Fagnon, le Belge Marc Brice. Et cette nomination n'a pas du tout été acceptée par l'instance fêtière du football camerounais, la FECAFOOT, qui est dirigée par son président, le célèbre footballeur. Il n'a pas accepté la manière dont le nouveau sélectionneur, du moins le nouvel entraîneur a été nommé, parce qu'il rappelle que selon un décret qui a été signé par le président de la République en 2014, qui fixe, n'est-ce pas, les règles de gestion du football et qui donne les rôles de la FECAFOOT et les rôles du ministère des Sports dans la gestion du football au Cameroun. Le ministre des Sports, lui, a fait appel à une convention pour justifier le fait qu'il ait pris sur lui de nommer le staff technique des Lions indomptables. Il s'est particulièrement référé à la convention qui avait été signée en 2015 entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Cette convention, dit-on, avait été signée tout simplement parce qu'ils avaient jugé qu'il y avait eu un vide dans les décrets que le président de la République avait signés. Et pour combler ces décrets, ils ont dû s'asseoir et s'entendre de la manière dont les deux pouvaient de manière consensuelle gérer le football camerounais. Voilà le problème qui se pose. Mais ce problème, si vous avez suivi les différents débats qui se sont déroulés et qui se déroulent encore dans les différentes chaînes de télévision camerounaises, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu de nombreux juristes qui ont été appelés pour nous éclairer sur la situation. Des professeurs agrégés, des avocats, des politiciens qui sont pour beaucoup des gens qui ont
étudié le droit sont venus et chacun a essayé de nous démontrer comment, bien évidemment en fonction de sa sensibilité, en fonction du temps qu'il soutenait, qu'ils avaient raison. On a eu des gens qui ont dit non, c'est le ministre qui a raison, la convention, quand elle est issue d'une discussion entre deux parties qui ont voulu cette convention-là, elle fait objet de loi et la loi est supérieure au décret. C'est ce que certains ont dit. Ce ne sont pas mes propos. Et les autres disent non, un décret signé par le président de la République et qui apparemment avait d'abord été voté à l'Assemblée nationale avant que le président de la République ne signe le décret et ne le promulgue, est supérieur à une convention. Voilà là où le débat a été amené. Mais là où ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire ceci. Toutes ces discussions et tous ces débats, c'est pour savoir quoi? C'est pour savoir là où est la réalité. Qui a raison? Qui a tort? Où est la vérité? Et quand on parle de vérité, on parle de justice. La justice, le mot justice, vient de juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est correct, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui n'a pas de mensonge. Alors vous voyez là, dans cet imbroglio, on se trouve entre des éminents hommes de droit qui discutent d'un même sujet et personne, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça le problème des lois humaines. Et voilà pourquoi nous nous posons donc la question de savoir, à partir juste de ce fait banal, parce que les discussions au niveau des questions de droit, de justice, de loi, c'est des discussions, n'est-ce pas, qui se font tous les jours sur les plateaux de télévision, dans les radios, dans la rue, dans les amphis et partout. Ces discussions se font tous les jours. Et surtout quand il s'agit de droit, c'est chacun qui interprète les articles du droit selon ses sensibilités, selon le temps qu'il supporte. Chacun interprète à sa manière. Parfois, chacun interprète de telle manière que ça doit lui être favorable. Voilà donc le problème des lois humaines. Les lois humaines, en réalité, ne peuvent pas être justes. Parce que ce qui est vrai est vrai. Et les seules lois qui sont justes, qui sont vraies, qui expriment la vérité, ce sont les lois divines. Pourquoi? Parce que les lois divines sont établies par Dieu, la perfection même. Les lois divines sont établies par les divinités et les divinités sont parfaites. Elles sont vérité, elles sont justice, elles n'ont pas de défaut. Le problème avec nous les hommes, c'est que nous sommes le contraire. Surtout l'humanité qui peuple la terre actuelle. La terre actuelle a atteint un niveau très élevé de dégénérescence et de ténèbres. Nous avons tellement de défauts que presque tout ce que nous faisons ou tout ce que nous construisons est imparfait. Et il en est ainsi des lois que nous-mêmes nous créons. Ces lois sont imparfaites. Et qu'on soit professeur agrégé ou grand intellectuel, le problème c'est que ça ne fait pas de nous des hommes parfaits. Nous avons l'ego, nous avons nos défauts. Le reste, c'est juste de la culture intellectuelle. Mais tout ce que nous faisons, c'est imprégné de l'ego, c'est imprégné de nos défauts, c'est imprégné d'orgueil, c'est imprégné d'égoïsme. Nous avons souvent tendance à ramener cela à nous-mêmes ou bien à faire les choses en nos faveurs. Voilà pourquoi les hommes de droit qui s'asseyent pour construire les lois, il y a toujours des vides. Ces vides-là sont pour la plupart ce qui génère les problèmes plus tard. C'est pour ça que pour une seule loi,
plusieurs experts, spécialistes en droit, peuvent venir nous émettre différentes théories, différentes interprétations. Et c'est pour ça que nous avons des imbroglios, comme la situation dans laquelle on se retrouve actuellement dans le football camerounais. Mais cela est fait pourquoi? C'est parce que nous sommes des hommes, l'homme est ignorant. Nous sommes tellement ignorants que, parce que nous ne maîtrisons pas les lois qui régissent l'univers et la nature, et nous-mêmes les hommes, nous faisons partie de la nature, comme les arbres, les plantes, les minéraux, nous avons décidé de créer nos propres lois pour nous régir. Mais malheureusement, comme nous ne sommes pas parfaits, nous arrivons à créer ce qui nous cause toujours des problèmes. Et voilà que les lois que nous-mêmes nous créons, nous essayons toujours de les interpréter à notre faveur. Même quand nous voulons commettre des actes qui ne sont pas corrects, on essaye parfois de les commettre en se protégeant de la loi, parce qu'on sait qu'il y a des articles de la loi qui vont nous protéger. Dans ce sens, peut-on dire donc que les lois humaines sont justes, ou bien il peut y avoir de lois humaines justes? Non. Dans les temps très anciens, quand les hommes étaient encore très éveillés sur le plan spirituel, à l'âge d'or de l'humanité, par exemple, les hommes ne créaient pas leurs propres lois. Les hommes connaissaient la loi divine. Ils connaissaient les lois divines. Dans une époque, ils mettaient ces lois divines sur écrit. Voilà pourquoi vous avez des peuples que l'on n'arrive pas encore à comprendre aujourd'hui à cause de notre ignorance, comme l'Égypte pharaonique. Toutes les lois sous lesquelles ils ont fonctionné étaient des lois divines. Mais ils avaient juste mis ces lois sur écrit. Ils avaient juste mis au grand jour ces lois. Même les gouvernements qu'ils avaient, c'est à partir de ces lois qu'ils prenaient leurs actes. C'est à partir de ces lois qu'ils décidaient. Mais aujourd'hui, nous sommes ignorants. Et ce que nous devons plutôt faire, il faut que nous nous mettons à la connaissance et à l'apprentissage des lois divines. Parce que les lois divines, elles sont justes. On n'a pas besoin de les interpréter. Elles s'appliquent à chaque fois que nous agissons. À chaque fois que nous décidons de faire telle ou telle chose, si c'est bon, la loi divine va s'appliquer dans le sens de nous récompenser. Si c'est mauvais, la loi divine va s'appliquer dans le sens, n'est-ce pas, de nous rétablir, de nous remettre à l'ordre. On n'a pas besoin de l'interpréter. Elle connaît tout, elle voit tout, elle est omniprésente, elle est omnisciente. L'œil qui voit tout est l'œil de la loi divine. Nous y sommes tous soumis. Et nous, les humains, nous devons chercher à connaître les lois divines. C'est ce que nos professeurs de droit devaient faire. Ils devaient aller à la connaissance de la loi suprême qui est la loi divine et chercher à nous les mettre sur écrit. Que voilà comment l'humanité, l'univers doit fonctionner. Nous-mêmes, nous devons fonctionner. Et c'est à partir de cette manière de fonctionner que nous pourrons réellement atteindre, n'est-ce pas, la prospérité et la liberté. Tels sont les propos qui vont terminer notre speech de ce jour. Mais avant de vous dire au revoir, nous vous demandons de ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de nous laisser un commentaire. Merci et à la prochaine vidéo. À très bientôt.